notre Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour le souffle de vie, pour sa protection divine ce matin. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons prier, nous allons demander pardon à notre Dieu pour nos fautes, pour nos péchés, tout ce que nous avons fait qui lui a pas rendu gloire. Nous allons nous humilier devant notre Seigneur, que le Seigneur nous pardonne. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier encore, nous allons demander pardon pour nos bien-aimés qui ne sont pas là avec nous. Demandons pardon aussi pour nos familles, pour le monde entier. Nous voyons ce qui se passe dans le monde, nous voyons aussi ce qui se passe dans nos familles, ce qui se passe dans la terre entière, bien-aimés. C'est pour ça que nous allons demander pardon, que le Seigneur pardonne toutes les iniquités des peuples de ce monde. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous allons prier encore, nous allons invoquer le sang de Jésus de Nazareth, que le sang de Jésus nous lave, nous sanctifie, nous justifie, que nous soyons propres devant notre Dieu, que nous soyons vraiment pires devant notre Seigneur, que le sang de Jésus nettoie nos vies, sanctifie nos vies. Prions bien aimés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
doit toujours être joyeux. Parce que la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Amen. Que le Saint-Esprit de joie te remplisse ce matin. L'esprit de concentration, l'esprit de paix, l'esprit d'amour, l'esprit de patience, l'esprit d'obéissance, l'esprit de ponctualité qui te revêt ce matin, qui te visite ce matin. Invoquons le Saint-Esprit bien-aimé. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur Dieu, me rappelle, je rentre ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, que ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, descend sur nous, agis, Seigneur Dieu, Père, puissamment, Seigneur Dieu, pour la gloire de ton seul nom. Le Saint-Esprit de Dieu vivant, descend parmi nous, viens nous visiter, l'Esprit de joie, l'Esprit de joie, l'Esprit de paix, l'Esprit de paix, l'Esprit de concentration, l'Esprit de compréhension, l'Esprit de fidélité, l'Esprit de patience, viens l'Esprit d'amour, viens nous remplir ce matin. Conduis-nous, confronte ensemble, cher Saint-Esprit de Dieu vivant, viens remplir ce lieu, viens inonder ce lieu, et ta présence souffle sur nous, nous avons besoin de toi, nous avons la soif de ta présence, cher Saint-Esprit de Dieu vivant, parce que la Bible déclare, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit, alors envahis ce lieu, remplis ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia Jésus. Merci Seigneur, mon Dieu, mon Père. Nous allons nous confier entre les mains du Seigneur. Chacun de nous confie sa vie entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que tu es venu faire ici à l'église? Alors tu vas dire à Dieu, Seigneur, moi je suis venu ici à l'église pour ça. Confions-nous entre les mains du Seigneur. Nous sommes ses serviteurs et servantes. Alors nous devons nous confier entre ces saintes divines mains afin que le Seigneur puisse nous utiliser encore, afin que nous puissions donner nos vies à lui et à lui seul. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous allons prier encore, nous allons confier l'assemblée de la victoire de la réconciliation entre les mains du Seigneur. C'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a commencé cette œuvre et c'est lui-même qui va cheminer avec nous. C'est lui qui va, parce qu'il est Alpha, Emmanuel et Oméga dans cette église. Nous allons le confier. L'église, l'assemblée de la victoire de la réconciliation entre ces saintes et divines mains. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur mon Dieu. Nous allons prier bien aimé, nous allons prendre une prière d'autorité. Nous allons détruire toute œuvre de l'ennemi, l'esprit de lourdeur, l'esprit de voyage de pensée, l'esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur, l'esprit de maladie. Nous allons le rendre nul et sans effet. Nous allons détruire tous les plans de l'ennemi. La Bible déclare, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Toutes les personnes qui veulent nous faire la guerre, le Seigneur Dieu Tout-Puissant les a déjà vaincus. Nous allons les détruire. Nous allons prendre autorité sur eux parce qu'ils n'ont pas la force sur nous. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous allons encore prier bien aimé. Nous allons détruire tout l'esprit de retard.
Nous allons détruire l'esprit de retard dans l'église. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il aime la ponctualité. Nous allons détruire tout esprit là. Nous allons le rendre nul et sans effet. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons demander la règle du Seigneur en ce lieu. Que Jésus-Christ de Nazareth règne, bien-aimé. Parce que là où Jésus-Christ règne, il y a l'absence totale de l'ennemi. Que Dieu règne dans ce lieu, règne dans nos vies, dans nos maisons, dans l'assemblée de la victoire et de la réconciliation. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons maintenant inviter Jésus-Christ de Nazareth dans nos vies. Bien aimé, il y a des fois tu dis Seigneur, Seigneur, Seigneur. Est-ce que c'est Jésus-là? Il est là dans ta vie. Est-ce qu'il marche avec toi? Est-ce qu'il fait des choses avec toi? Nous allons inviter Jésus dans nos vies, qui règne dans nos vies, qui demeure dans nos vies. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier, nous allons confier le moment d'adoration entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur puisse agréer nos adorations, que nous soyons vraiment connectés. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Donne tout ce qui est en toi. Tout ce qui est en toi, loue le Seigneur, adore le roi des rois, adore le Seigneur des seigneurs. Demande à Dieu, Seigneur, moi je suis là, utilise-moi comme un instrument d'adoration pour t'adorer, pour te célébrer. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Entretiens-moi, j'abandonne tout ce que j'appelle de mien. Oh, ne fermez à personne, Seigneur, d'en reprendre.
son de sa voix, au son de sa voix. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment le roi de Amen. Amen. Le nom de l'Éternel est au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, devant son trône de gloire, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, bien aimé? On va louer le Seigneur, on va glorifier le roi des rois, on va danser pour lui. Amen. Quand on danse pour le roi des rois, on transpire. On va même pas courir dehors, quoi que ce soit pour transpirer, mais pour louer le Seigneur, on va transpirer pour lui. Alléluia.
Nous allons confier aussi entre ces saintes divines la seconde partie, la parole de Dieu que nous allons écouter. Ça servant notre maman pasteur José que le Seigneur a choisi ce matin pour nous nourrir, bien aimés. Nous allons la confier aussi entre les mains de Dieu et nos vies aussi. Parce que quand la parole de Dieu sort, que cette parole vraiment fasse de nous les servantes de l'Éternel, les serviteurs de l'Éternel. Amen. Amen. Prions dans le nom puissant de Jésus. Je vais la pasteur José.
Amen. Acclamons l'Éternel. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois, c'est Jésus. Nous allons passer à la lecture biblique. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 19. Matthieu 19, à partir de 16 jusqu'à 26. Matthieu 19, 16 à 26. Amen. Je prie pour la parole. Père, nous voici, mon Dieu, dans ta présence pour l'éternel. Tu es Seigneur, Papa, qui nous a préparé une nourriture spirituelle. Nous sommes prêts à t'écouter pour parler, mon Dieu, moi, Papa. C'est pour la santé de nos âmes, mon Dieu, moi, Père. Mon Dieu, moi, Papa, tu es Seigneur qui m'a dit dans ta parole, toute la parole est bonne pour enseigner, pour édifier, pour corriger, pour aligner. Mon Dieu, que ton peuple soit apte à te servir. Dieu puissant, le véritable Dieu, le roi de gloire, Papa, c'est toi. Je laisse, mon Dieu, Papa, ces moments de la parole entre tes mains. Bénis chacun de nos papas qui vont écouter ta parole, Père. Mon Dieu, moi, Papa, bénis, mon Dieu, moi, Papa, chacun de nous, parce que nous avons besoin de toi, Papa. Donne le discernement de la parole, Père, l'amour de la parole, la compréhension de la parole, Papa. Mon Dieu, tu nous as dit aussi dans ta parole, Papa, que ta parole vivifie. Mon Dieu, apporte la vie dans nos vies à travers ta parole, mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, moi, Papa, bénis chacun de nous, Père, Saint-Papa, ici présent, ainsi que tous ceux qui sont connectés, mon Dieu, moi, Papa. Mon Dieu, vivant le véritable Dieu, c'est toi, Seigneur. Je laisse, mon Dieu, Papa, chacun de nous entre tes mains. Bénis, mon Dieu, à la bouche qui va parler de ta part, mon Dieu, mon Père. Que moi, je m'efface, que tu prennes toute la place parce que tu es Dieu. C'est ta parole, mon Dieu, mon Papa. Bénis ta parole. À toi seul, la gloire, la magnificence, Papa, tu es Seigneur, au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons lire Matthieu 19, à partir de 16 jusqu'à 26. J'ai lu la parole de Dieu. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. Lequel, lui dit-il?
Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne désobéiras point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous l'ai dit en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume de Dieu. Je vous l'ai dit encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La parole de Dieu c'est la vérité, la parole de Dieu c'est notre vie. Comme je dis toujours que la parole de Dieu c'est notre vie. La parole de Dieu c'est la parole qui nous amène au Père. Le sujet de ce matin, qu'est-ce que tu fais et où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Mais que je ne pose pas la question, la question là ne se pose pas dans le sens de la vie quotidienne. Mais ta vie à toi, qu'est-ce que tu fais spirituellement? Où est-ce que tu vas? Est-ce que tu grandis? Est-ce que tu es en train d'avoir la croissance spirituelle? Est-ce que tu évolues? Parce que cette année, c'est l'évolution spirituelle. Mais toi, qu'est-ce que tu fais maintenant? En nous-mêmes, on doit se poser des questions. Chacun de nous se pose des questions. On se pose vraiment la question. Et dans le calme, c'est écouter ton cœur. Quelques 5 heures de réflexion. Et voici la réponse qui peut venir. Je fais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas je suis en train de chanter, je suis pasteur, la volonté de Dieu, en moi, c'est cette vie-là qui est là. Et que quand je vis vraiment selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Et je suis Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ, ce n'est pas Jésus-Christ est devant et moi derrière, je continue à le suivre. Mais suivre Jésus, c'est faire ce que Jésus-Christ a fait ici sur terre. S'il a fait tout ce qu'il a fait ici sur terre, ça veut dire que nous pouvons aussi faire pareil. Quand on regarde l'apôtre Paul a fait beaucoup de bien. Quand on regarde les apôtres, ils ont fonctionné juste dans l'obéissance jusqu'à ce que Jésus-Christ les a envoyés. Il a envoyé le Saint-Esprit. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Où est-ce que je vais? Dans moi, qu'est-ce qui se passe? Il y a une chose qui venait dans mon cœur. Chacun de nous, un homme, un chrétien, doit avoir la paix dans son cœur. Quand Dieu parle de paix, c'est la paix intérieure, le calme qui est à l'intérieur. Quel que soit le problème, quand ça bouge, mais toi, tu dois toujours être en paix. Et cette paix-là, c'est Dieu qui le donne. Je voulais dire à chacun de nous, on doit toujours aller vérifier son cœur. Lorsque tout ce qui arrive tout autour de toi, quelque chose, n'importe quoi que tu sens, être irrité à chaque fois, irritation, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas être irrité tout le temps. Parce qu'un serviteur de Dieu, un chrétien, un homme, une femme qui prie Dieu, qui connaît la parole de Dieu, qui a la parole de Dieu, doit avoir la paix intérieure. On ne peut pas être agité. S'il y a l'agitation qui arrive, si tu te sens oppressé, ça veut dire que tu dois demander au Seigneur la paix. Il ne faut pas que tu te laisses entraîner par cette agitation qui est au plus profond de toi. Mais c'est dans la paix qu'on arrive à résoudre certaines situations. C'est dans la paix qu'on puisse avoir la réponse à tous nos questionnements. C'est pour ça que nous devons vraiment avoir la paix. Si tu n'arrives pas à avoir la paix, demande à un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, qui puisse prier pour toi, qui puisse te transmettre la paix qui est en lui. C'est important la paix. Parce que c'est dans la paix qu'on peut comprendre toutes choses. Même quand on est en famille, même dans le travail.
Quand on est agité, tu risques même d'avoir... Et pourtant, tu as raison, mais tu es fautif. Parce qu'en fait, tu n'as pas bien réfléchi et bien agi comme il faut. Parce que quand on est en paix, on arrive à avoir la solution et vraiment à avoir la solution et résoudre certaines situations. En Dieu, c'est pareil, nous devons avoir la paix. La paix intérieure, c'est très important. Cela nous empêche de vraiment de rentrer dans les occasions de chute, de péché, d'être attaqué, de pièges de l'ennemi. On ne le voit pas parce qu'on est très agité. Amen. La parole de Dieu nous dit, un homme est riche. Et il vient, il a vu Jésus, il vient. Et il dit, maître, il a compris que je veux la vie éternelle. Il a demandé à Jésus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je puisse avoir la vie éternelle? Parce qu'en nous, dans chacun de nous, on ne veut pas mourir. Moi, la première. On a toujours peur de mourir. Pourquoi? Parce que l'inconnu nous fait peur. Je ne sais pas où je vais aller. Parce que là où je vais aller, je ne sais pas. Est-ce que l'enfer vraiment existe? Est-ce que le paradis existe? Je ne sais pas. Je suis là en train de me dire que quand c'est la fin, oh là là, où est-ce que je vais aller? C'est pour cela, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut mettre la paix en toi. Et que cette paix-là, ça va s'accompagner, ça va confirmer en toi, sans le vouloir, mais comprendre que la mort, ce n'est pas la fatalité. Pour un chrétien qui connaît Dieu, et qu'on continue à dire au Seigneur, il faut décider pour ma mort. Non, parce que Dieu, il m'a donné un certain âge pour que je puisse arrêter. Comme je dis toujours, l'anniversaire de nos vies, ce n'est pas je prends de l'âge. Non, je suis en train de soutirer l'âge. Parce que Dieu nous dit, par exemple, tu vas avoir jusqu'à 80 ans, 95 ans. Quand tu as une année d'anniversaire, ça signifie que il te reste 94 années. Dieu ne compte pas comme nous. Mais Dieu, c'est en l'envers. Nous, on compte comme ça. Dieu prend 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais l'Éternel, il t'a dit 95 ans, 94, 93. Quand ça restera 1 an, c'est que c'est bientôt la fin. Amen. Et ça, je demande toujours au Seigneur que personne ne va soustraire. Il n'y a que Dieu qui soustrait. Parce que moi, je continue à avoir, j'ai 2 ans, j'ai 60 ans, et ainsi de suite. Je ne vous dirai pas, mais bientôt 70. Amen. Amen. Donc disons-nous que j'ai grandi, j'ai vieilli, oui. Mais dans Dieu, ce n'est pas pareil. C'est pour cela que l'homme là, il a dit, il faut que j'ai la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas ici sur terre, que je vais rester éternellement, je ne mourrai pas. Non, la vie éternelle, c'est mon esprit qui va aller dans la vie éternelle. Il n'avait pas compris. Il veut la vie éternelle, c'est normal, chacun de nous ne veut pas mourir. Mais Jésus-Christ lui a répondu, il a dit ceci. Il a dit, il lui répondit, un seul est bon. Si tu veux, il a dit, si tu veux entrer dans la vie, observe mes commandements. Il ne lui a pas dit, si tu veux avoir la vie éternelle, il a dit, si tu veux entrer dans la vie, observe mes commandements. Nous sommes là, nous sommes entrés dans la vie. Mais nous ne sommes pas encore arrivés dans la vie éternelle. Nous sommes encore dans la vie, on est en train de fonctionner. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, si tu veux entrer. Et nous sommes là. Parce que si vous êtes là, c'est parce que vous aimez Jésus-Christ. Parce que vous aimez Dieu. C'est pour ça que vous êtes là. Il fait froid dehors. Il y en a qui dorment, mais vous êtes là. Parce que, en fait, vous êtes dedans. Mais là-dedans, nous sommes en train de fonctionner. Nous sommes en train d'apprendre à grandir, à évoluer dans cette assemblée. À évoluer, chacun de nous va évoluer. Et nous sommes là. Parce que celui qui rentre dans la vie, il peut aussi sortir de la vie. Mais celui qui rentre dans la vie éternelle ne sortira pas dans la vie éternelle. Il rentrerait une fois pour toutes. Mais quand nous sommes là, en train de marcher, comme l'apôtre Paul l'a dit, nous sommes dans la course. Nous sommes dans la course, tous ensemble. Selon la force de chacun de nous,
selon l'endurance de chacun, nous sommes en train d'aller dans la course. Ce n'est pas qui va arriver en premier, non. Mais il faut que j'arrive. Vu que j'arrive, chacun de nous a son rythme, mais chacun de nous doit évoluer. On refuse de reculer, mais continuons à avancer. C'est important d'avancer. Je ne peux pas dire que moi je suis arrivé. Apôtre Paul a dit, j'ai gagné, j'y ai arrivé. Mais moi je ne suis pas encore. Parce que je ne sais pas demain, est-ce que je sortirai la volonté de Dieu. Que Dieu me préserve de ça. Mais continuons-nous à fonctionner. Continuons-nous à évoluer. Parce que celui qui rentre dans la vie, comme nous tous là, on est dans la vie. On est en train d'évoluer. Parce que le but c'est quoi? La vie éternelle. Le but c'est la vie éternelle. Parce que lorsque tu sors de cette vie-là, tu rentres dans le monde. Le monde c'est compliqué. Difficile, ça sera très difficile de revenir dans la vie. Parce que tu risques quoi? La mort spirituelle. C'est pour ça que nous sommes là, nous sommes rentrés dans la vie et nous fonctionnons. Parce qu'il a dit, il faut suivre mes commandements. Il a dit lesquels? Les commandements. Il lui a cité tout cela. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme, il a dit, mais j'observe tout ça. Qu'est-ce qui me manque encore? Parce que chacun de nous, quand on regarde bien, il y a beaucoup de choses qui sont là, on fait déjà. Et le monde le fait aussi, des fois. Mais maintenant, qu'est-ce qui me manque? C'est là-haut. Qu'est-ce qui me manque? La parole de Dieu nous dit, il a dit, si tu veux entrer, si tu veux être parfait, là c'est la vie éternelle. C'est le parfait. Parce que pour rentrer dans la vie éternelle, il faut être parfait. On n'est pas parfait, on est loin. Moi aussi, je suis loin d'être parfait. Il n'y a que Dieu qui sait comment ça va se passer. Mais il dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Parce que cette parole, vraiment, il y a beaucoup qui le comprennent très mal. Va, vends, donne aux pauvres. Vends ce que tu possèdes. Ce n'est pas avec de l'argent. Ce n'est pas avec le matériel. Mais ce que tu possèdes, la richesse là, c'est pour ça qu'on appelle ça richesse. C'est que la richesse, c'est de l'argent. Et ce que tu possèdes, c'est des trésors qui coûtent cher. Et pour toi, tu ne peux pas changer ça. Pour toi, c'est en toi. C'est un orgueil. C'est ta vie. C'est tout ce que tes connaissances. C'est tes études. C'est ton travail. C'est ta richesse. Toutes ces choses-là. Tu considères que c'est ça. Mais Dieu nous dit, parce que Dieu est spirituel. Quand il parle de la richesse, il parle de la richesse qui est dans ta tête, dans ton cœur, dans ton âme. Parce que cette richesse-là, des fois on est formaté dans la vie. Comment on a été élevé? Parce que ce que moi j'ai appris avec ma mère, il m'a appris, c'est une richesse. Mais pour moi c'est bon parce que j'ai été élevé, j'ai été né là-dedans, j'ai été élevé là-dedans. C'est les choses qui sont en moi, c'est ma vie, c'est la coutume, c'est les choses. Et mon père il m'a appris ça. Et j'aime mon père, je respecte mon père. Ça doit rester. Mais lorsque tu viens au Seigneur, il te montre autre chose pour vivre. Mais ça commence à lutter. Parce qu'en fait, moi j'ai une richesse. Mais je ne fais du mal à personne. Je viens avec mes bagages, mais la parole de Dieu ne peut pas enlever ce que j'ai, parce que moi je ne tue jamais. Je ne fais du mal à personne. Mais Dieu a dit de dire, vends. Il faut vendre. Parce que Dieu nous dit, quand tu viens au Seigneur, il faut mourir en soi. Pour que Dieu puisse te ressusciter et que tu puisses vivre une vie qui vient du Seigneur. Amen. Toutes les choses sont passées. Maintenant, tu es une nouvelle créature.
Mais quand tu dis que tu es une nouvelle créature, pourquoi tu viens avec toutes tes lois de ta famille? Moi, la première, j'étais dans une église. Après, je suis parti dans une autre. Après, je suis parti dans une autre. Croyez-moi, la première église, quand tu reçois le Seigneur, c'est la première église là. Tu trouves que c'est parfait. Tu trouves que moi, j'étais dans cette situation-là. Mais j'ai changé d'église. Après, je suis arrivé dans une autre église. Je voyais que là où je viens, ce n'est pas le même rythme. Mais je ne voyais pas, est-ce que Dieu est là? Moi, je voyais seulement la musique, le choral, la personne qui est en train de prêcher. C'est un homme, il était géant, cet homme-là, il était impressionnant. Je dis, waouh, là, je suis vraiment devant Dieu parce que cet homme-là, mais Dieu, petit à petit, tu aimes Dieu. Tu peux te retrouver dans un endroit qui est hostile. Tu peux te retrouver dans un endroit où Dieu n'est pas. Mais Dieu est en toi. Tu te retrouves dans cet endroit-là. Maintenant, le Seigneur, est-ce qu'il veut que tu restes là? Il va se révéler en toi. Même si cet endroit est hostile, il va faire en sorte que tu puisses sortir. Parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Amen. C'est pour cela, cet homme riche-là, il a entendu vent. Va vendre ce que tu possèdes. Nous avons des connaissances bibliques aussi, c'est une richesse. Parce que j'ai appris. Mon pasteur, quand j'étais dans cette église-là, il me prêchait ceci et cela. Quand on te donne la parole révélée, c'est à l'encontre de la parole qui est écrite. C'est à l'encontre de ce que le pasteur il disait parce qu'il ne rentre pas en profondeur. Ça fait de confusion. J'étais dans une église. Un pasteur qui prêchait la parole. Mais il avait un langage qui était, on dit, français soutenu. Alors nous, avec mes études, je ne suis pas dans cette soutenance-là. Moi, c'est en bas. Et lui, il prenait des termes qui étaient mauvais, shiftés, des choses comme ça. Et moi, j'étais perdu. Mais je suis arrivé à la maison, j'étais triste. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? La maturité finale et tout. J'ai dit, mais moi, je ne suis plus. Seigneur, je vais où? J'ai pris ma Bible, je commençais à prier. Comme il avait donné la parole de Dieu, je commençais maintenant à lire la parole de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu. C'était le français là qui arrivait, mais je ne comprenais rien. Après, j'attends, mais c'est facile. Éphésiens 4.13. J'ouvre Éphésiens 4.13. Je tombe dans qui dit que jusqu'à ce que tu sois un homme fait. Après, je dis un homme fait. Dieu me dit c'est la maturité finale. Je dis wow, mais c'est ça. J'ai commencé à prier parce que c'était très compliqué. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu me dit tu sors de cette église. Je suis parti. C'est parce qu'en fait, tu ne comprends rien, tu ne poses pas la question. Parce que la prédication, tu ne peux pas poser la question. Mais lorsque tu l'appelles pour poser la question parce que je n'ai pas compris, mais il va quand te parler avec le même français, c'est un Congolais. C'était trop compliqué. Et c'est pour dire qu'on doit avoir un langage simple, que les gens puissent comprendre. On n'est pas là pour que je puisse apprendre aux gens le français de l'université, je ne suis même pas allé là-bas. Donc, on doit seulement comprendre. C'est pour la compréhension. Amen. Amen. Tout le monde doit comprendre. Toute la parole de Dieu doit être accessible à tout le monde. C'est pour cela, Dieu nous dit, cette personne-là, homme riche là, il s'est dit, il faut que je vende tout. Me vendre tout, mes frères et sœurs. Des fois, on a la parole de Dieu. Moi, si j'avais ramené ce qui est la maturité finale, les shifter, qui va me comprendre? Mais je suis allé dans une autre église. Cette église-là, maintenant, il parlait avec le langage que moi je parle. Je commençais maintenant à progresser dans cette église-là, jusqu'à ce qu'on m'avait consacré. C'est pour dire que Dieu, il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Tu te retrouves dans un endroit où la parole de Dieu est là, mais tu y as le Seigneur que Dieu n'est pas là. Il donne la parole de Dieu, mais des fois c'est tordu. Il donne la parole de Dieu, mais comme toi tu n'as pas la connaissance, tu rentres, tu continues à fonctionner. Lorsque la parole, parce que moi, les premières églises, moi c'était fermé, c'est pour ça que j'avais quitté. Le pasteur il était parti, il dit, je ne veux plus être pasteur. Mon première église était ça.
Et on s'est retrouvés les enfants sans père. Amen. Mais Dieu m'a dit, va là-bas. Arrivé là-bas, c'était différent. Mais Dieu après m'a dit, tu sors de ça parce que je ne suis pas là. Et c'est pour dire que quand tu es dans le calme, tu entends l'Éternel te parler. Des fois, avec ta parole, tu es là, avec ta Bible chez toi. Dans le calme, tu es en train de lire. Parce que tu veux comprendre seulement la parole de Dieu. Tu vas entendre Dieu en train de te parler. Parce que c'est ta parole. Quand tu lis, lui il est en train de te parler. Des fois, ça sera comme si c'est audible. C'est normal. Mais l'homme est riche. Il avait des connaissances. C'est une richesse. Dans l'église, il y a des gens qui ont des connaissances. Quand tu lui donnes la parole de Dieu, il te dit, je ne suis pas d'accord. Amen. Amen. Alors, il n'est pas d'accord, mais il ne veut pas comprendre l'explication. Pourquoi? Parce qu'il a déjà la richesse. Qui fait que cette richesse l'empêche de grandir. Et nous devons seulement être des enfants avec toute humilité, de grandir facilement, tranquillement. Lorsque vraiment tu rentres dans la tranquillité, comprendre et aimer celui qui t'enseigne. Essayez un peu quand tu n'as pas compris, au lieu d'aller derrière en train de critiquer, mais va voir celui qui a péché, dire que je n'ai pas compris. Parce que le peuple de Béret, qu'est-ce qu'il faisait? On leur donnait la parole de Dieu, ils rentraient chez eux et méditaient la parole, vérifiaient la parole. C'est important de vérifier la parole. Je suis humaine comme vous. Parce que je peux faire des erreurs. Parce que je me rappelle, quand j'ai commencé à prêcher, il y a un frère qui m'a dit, tu avais dit ceci, normalement c'est là. J'ai dit, je vais aller voir dans la Bible. Merci mon frère. Je suis parti voir, c'était la vérité. Quand je suis revenu à l'église, avant de commencer à prêcher un autre, j'ai repris la phrase. J'ai dit au frère, je m'excuse parce que ça, je l'ai dit comme ça, mais il manquait telle chose. Amen. Donc, notez cela si vous avez des feuilles pour aller vérifier encore. Que Dieu bénisse notre frère qui m'avait repris. Amen. C'est important. Parce que si je commence à admettre, je commence à quitter le chemin. Et si tu ne me remets pas, le passé est en train de partir. Parce qu'il a déjà pris le virage. Amen. Ce n'est pas le pasteur n'est pas une sainte. Je ne suis pas une sainte. Je peux faire les erreurs. C'est pour cela. Si c'est une erreur, on va en parler. On va prendre la Bible. Et je vais me reconnaître que j'ai fait une erreur. Amen. Parce que moi aussi, je veux la vie éternelle. Comme l'homme riche. J'ai vendu tout ce que j'ai. Toutes mes connaissances. Parce que Dieu m'a amené jusque là-bas. Je commençais à voir parce que j'ai fait les études. C'est pour cela que je connais la parole. Mais Dieu m'a enlevé même l'intelligence de l'école. Il m'avait enlevé pendant une semaine. Je ne comprenais rien. Même quand je lis, je ne sais pas ce que ça signifie quoi. C'était très compliqué et très stressant. Jusqu'à dimanche matin, lundi jusqu'à dimanche matin, il faut que je prêche dimanche. C'était vraiment le trac. Mais on dit toujours quand tu es comme ça, ce n'est pas parce que tu es pasteur. Mais j'appelle un frère, j'appelle une soeur. Maman d'église, on ne priait pas seul. Il priait dans une autre église à Paris parce que moi j'habitais avant, je l'ai appelé. Tu regardes ce qui se passe, c'était un samedi. Après, il m'a dit, est-ce que c'est ta parole? Non, non, c'est la parole de Dieu. Mais alors, si Dieu ne te donne pas, pourquoi tu t'inquiètes? Tu n'as pas donné, tu n'as pas donné. Mais je sais que Dieu va te donner. Mais seulement, s'il ne te donne pas demain, alors il faut adorer Dieu. Chanter, danser pour le Seigneur. Parce que c'est pour sa gloire. J'ai dit ok. J'étais d'accord. Et puis je dormais tranquillement. Dimanche matin, je me lave et je commence à m'habiller pour la parole de Dieu qui arrive. Je commençais à avoir la prédication, tout ça. J'ai prêché et les gens ils étaient vraiment émus. Amen. Parce que c'est Dieu qui donne. J'ai compris. Il faut que je puisse enlever tout ce que j'ai appris dans mon enfance. Tout ce que j'ai appris à l'école, tout ce que j'ai appris dans les églises, il faut que je laisse Dieu me donner et puis que je puisse vous donner. Et c'est ça que Dieu, Jésus-Christ disait à l'homme riche. Ce n'est pas de l'argent. Et l'homme riche, il a compris cela, il a dit, mais ça je ne peux pas. Il y en a qui ne peuvent pas. Même s'il n'y a
pasteur il prêche la vérité. Mais comme il avait déjà une autre vérité de la parole dans sa tête, ça ne peut pas partir parce que c'est la parole de Dieu. Mais cela nous empêche d'agrandir. Parce que si vraiment qu'il y a une contradiction, va voir le serviteur de Dieu qui t'a prêché la parole, va en parler parce que moi, je n'ai pas compris. Tu as dit ceci, moi, je lui avais appris comme ça. Comme ça, moi, vous allez voir tous les deux pour que tu puisses vraiment fonctionner. Que tu puisses grandir. L'homme riche était parti. Comme il est parti, Dieu il a dit, ça sera très difficile pour un homme riche de rentrer pour avoir la vie éternelle. Parce qu'un homme riche, il a envie de tout, il a peur de tout perdre. Mais quand tu viens au Seigneur, il faut que tu sois nouveau-né. Tu enlèves cette richesse qui te trouble. Tu comprennes bien. Parce qu'il y a des choses qu'on connaît déjà qui est vrai. Mais il y a aussi des choses qui sont vraiment contradictoires, qui fait que tu fais le mélange café au lait, ça ne va pas. Ça change de couleur. Mais il faut qu'il y ait la concordance. Il faut que tu puisses lire la parole de Dieu, comprendre. Si tu n'as pas compris, la prédication c'était bizarre, je n'ai pas compris, il faut que tu demandes au Seigneur. Dieu peut te parler comme il m'avait parlé, mais aussi, et tu peux aller aussi voir le pasteur lui-même, dire que tu m'expliques. C'est important. Parce que nous sommes là en train d'écouter la parole de Dieu, nous sommes à table. Amen. Nous sommes en train de manger la nourriture spirituelle. C'est pour la santé de nos âmes. Mais si tu manges une nourriture et au lieu de manger tout ce qui est sur la table, toi tu es en train de te contenter seulement de boire de l'eau. De boire de l'eau, tu n'as pas mangé. Mais si tu en as, il y a la viande, il y a la salade, il y a tout ça, il y a tout. Mais toi tu te contentes que la salade, tu n'as pas d'autres nutriments, tu as seulement tout ce qui est la salade, ça ne va pas non plus. Mais il faut que tu manges tout pour que tu puisses avoir goûter la parole de Dieu qui est en train de sortir, comprendre cela, tout ce qui fait que tu es en train de tiquer dans ton cœur, dans ton esprit, il faut que tu le marques, parce que Dieu est en train de te parler. Dieu nous dit dans cette parole, il a dit, il sera très difficile d'un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Il a montré, il a expliqué, c'est difficile, ça sera plus facile pour un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille. Qui est un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. On s'est dit, le trou d'une aiguille c'était petit. Mais Dieu ne parle pas ça. Dieu nous parle, parce qu'il nous parle toujours sur la nature. Parce que Dieu nous parle sur tous de cette aiguille-là. À l'époque, le peuple d'Israël, c'était une construction de clôture. Mais les portes qui entraient dans leur clôture pour aller dans leur ville, on les appelait l'aiguille, le trou d'une aiguille. C'était des petites portes pour que quand l'ennemi arrive, tu ne puisses pas rentrer beaucoup. Tu puisses entrer peut-être un comme ça, on peut le chasser facilement. C'était des petites portes. Alors quand ils sortaient pour aller faire des courses, ils prenaient leur chameau et ils montaient dessus, ils passaient dans l'aiguille, dans le trou de l'aiguille. Mais pour rentrer chez eux dans la scène, ils ne peuvent plus rentrer parce que le chameau il est rempli de marchandises. Alors pour rentrer dans cette trou de l'aiguille, là, la porte là, de cette parcelle-là, ils devraient enlever tout ce qui était sur le chameau. Et puis le chameau il rentre, et puis il prend les marchandises, il les fait rentrer à l'intérieur, après il met sur le dos du chameau, et puis il continue la route. C'est ça le trou d'une aiguille. Cette aiguille-là, c'est le trou de cette porte-là. C'est ça qu'il avait donné comme exemple. Mais maintenant, on regarde bien le chameau qui est rempli de marchandises. Et qu'est-ce qu'on fait? On enlève pour que le chameau passe. Et toi, pour avoir la vie éternelle, tu dois tout enlever pour que tu puisses rentrer dans la vie éternelle. Amen. On ne rentre pas dans la vie éternelle avec nos richesses, avec le parole de Dieu qui est tordu, avec le parole de Dieu qui manque de virgule. Nous devons rentrer tel que Dieu nous le donne. Selon la volonté de Dieu dans chacun de nous. Selon ce que Dieu y met dans toi. C'est pour ça que nous disons, cette année c'est l'année de croissance spirituelle.
C'est l'évolution spirituelle. Nous devons nous focaliser à l'évolution spirituelle. Le temps est mauvais. Le temps est vraiment mauvais. Parce que la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ se regarda et leur dit aux hommes c'est impossible, mais à Dieu c'est possible. Quand on regarde tout cela, on se dit, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais avoir la vie éternelle? Dieu te dit seulement, mets la parole de Dieu en pratique. Vis ta vie dans le monde, mais tu ne vis pas comme le monde. Donc si tu vas au marché, les gens du monde vont aussi au marché. Si tu vas au travail, les gens du monde aussi vont au travail. Tu as ton poste, tu sais quel travail tu peux faire et quel travail tu ne peux pas faire. Tu peux faire beaucoup de travail, mais tu ne peux pas être un travail et dire que mon travail c'est la prostitution. Ce n'est pas de Dieu. On a des travails qu'on peut faire. Il y a beaucoup de milliers de milliards de travail qu'on peut faire, mais fais le bien. Quand tu travailles chez un patron, ce patron-là, il veut la rentabilité, et toi aussi tu veux ta paye. C'est donnant. Travaille bien, lui il te paye. Fonctionne fidèlement, lui il te fait grandir dans son entreprise. Il a la reconnaissance qui est là. L'amour du travail. L'amour aussi de ses œuvres de Dieu. Quand tu viens au Seigneur, ce n'est pas seulement je viens debout depuis ma présence, après j'étais là. Comme ça Dieu me protège. Il y en a que je ne viens pas à l'église. Je me connecte seulement à un WhatsApp. Comme ça Dieu, il est en train de m'écouter. On dit toujours, la communion fraternelle est importante. Parce que je ne peux pas grandir si je suis toute seule à prier, même si je jeûne et je prie, je jeûne et je prie. Je ne peux pas avoir cette évolution spirituelle, vraiment arriver au bout. Je dois toujours avoir la communion fraternelle. C'est pour ça que quand tu vois apôtre Paul qui fonctionnait, qui voyageait par-ci par-là, mais il avait toujours du monde avec lui. Il avait toujours quelqu'un pour lui. On dit des fois ils sont deux, mais deux là c'est les serviteurs de Dieu et tout autour il y avait aussi du monde qui les aidait. On ne peut pas fonctionner à l'œuvre de Dieu seul. On est une église locale. Dieu nous dit quoi? Le corps de Christ. Ça signifie qu'on doit être ensemble, fonctionner ensemble pour évoluer. Parce que pour qu'on puisse arriver à être église corps de Christ, dans le monde entier, toi tu es qui en tant qu'église corps de Christ? Moi peut-être je suis un doigt et toi tu es qui? On doit se poser la question. On ne doit pas se dire c'est vrai je vais à l'église, je rentre. Tu es qui dans ce corps de Christ? Dans le corps de Christ on doit s'aimer. Dans le corps de Christ je dois voir l'autre comme moi-même. Comme il a dit dans sa parole, il a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Est-ce que tu peux te chamailler toi-même? Est-ce que tu peux te haïr toi-même? Si tu ne peux pas, alors ne fais pas avec l'autre. Nous devons nous aimer. Voir l'autre comme si c'est toi. Parce qu'on est frères, parce qu'on est l'assemblée. Parce que quand on voit l'autre comme moi, quand on a le même esprit, l'esprit de Dieu. Quand tu ne me vois pas comme toi, ça signifie que l'esprit de Dieu, il y a un de nous qui l'a pas. Amen. Je dois me voir dans ma sœur Constance et ma sœur Constance doit se voir en moi. Parce qu'on a le même esprit qui est en train d'agir en chacun de nous. C'est ça qui fait l'unité de la foi. C'est ça qui fait l'unité de la foi. Mais lorsque je dis, nos frères, nos sœurs, il y en a qui sont compliqués. On doit les aimer. On doit seulement chercher la technique d'aimer ce frère-là, ce sœur-là. Mais Dieu nous dit, il faut nous aimer les uns les autres. Amen. Moi, je vous aime. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen.